Il a encore insisté, je ne sais pas pourquoi, il en sait que je sais. Et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Rosie. Déjà un grand merci pour vos abonnements. Et ça fait longtemps, depuis l'année passée. Bonne année à tous, meilleurs vœux, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, bonne santé et beaucoup de méditation et beaucoup de sanctification pour cette année 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a encore insisté que je mette l'accent sur le message précédent. Et lorsque Dieu répète un message, il ne veut pas que cela soit considéré comme une exagération, mais il veut que son peuple prenne cela au sérieux et qu'il comprenne avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, l'amour de Dieu envers nous est inaltérable. Et lorsque je cherche la définition du mot inaltérable, bien aimé, c'est un amour qui est imperturbable, un amour qui est invariable, un amour qui se maintient tel quel, un amour qui est durable et constant. Il ne cesse pas de t'aimer quand tu tombes ou même quand tu te sens comme un échec. Son amour demeure constant. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 38 à 39, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, 39, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mais certaines personnes ne savent pas que Dieu les aime. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette assurance parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement en Christ. Mais nous sommes ces privilégiés. Nous sommes ces privilégiés. Dieu t'aime même quand tu t'éloignes de lui pendant des années. Il t'appelle toujours à revenir. Sa grâce t'attend et ses bras restent ouverts. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, le verset 3, il dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et cet amour n'est pas seulement l'une de ses qualités, mais c'est lié à sa nature. C'est sa nature au fait. Parfois, la culpabilité te dit non, cache-toi. Toi, tu es sale, ton cas est différent. Tu as essayé plusieurs fois. Te voilà encore dans l'alcool, te voilà encore dans la drogue, dans la masturbation, te voilà encore dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la corruption, te voilà encore dans des choses occultes. Bref, tu ne t'en sortiras pas. C'est faux. C'est la voix du diable, le père de mensonges. Jésus-Christ est venu justement pour les personnes qui sont sales. Sinon, à quoi servirait son sang qui a coulé à la croix de Golgotha? Justement, pour nous nettoyer et nous purifier de tout péché. L'amour de Dieu n'a pas de condition et cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de Dieu qui nous aime. Je viens de parler de la culpabilité. Il y a aussi un deuxième élément, les épreuves. Parfois, les épreuves te font croire comme si Dieu ne t'aime pas, Dieu t'a oublié, alors que c'est faux. Je suis témoin. Un témoignage vivant qui est devant toi. Un jour, je vous parlerai de mon témoignage quand Dieu le permettra. Ouais. Quand Dieu le permettra. Ouais. Dieu t'aime même lorsque tu passes par des moments les plus sombres de ta vie. Son amour demeure constant. Moi, je me dis, si Dieu a accepté de nous donner son Fils unique pour venir mourir à la croix pour nous, comme un brebis qu'on a mené à la boucherie, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? La guérison? Qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Le pardon? La restauration? Qu'est-ce qu'il peut nous refuser? La délivrance? Qu'est-ce qui peut nous refuser? Un mariage, un emploi, une maternité, qu'est-ce qui peut te refuser?
Puisque tous ces éléments se retrouvent dans son amour. Tous ces éléments se retrouvent dans son amour, bien-aimé. J'ai vécu encore son amour quand tout semblait... D'ailleurs, je veux toujours son amour. je veux toujours son amour. Quand tout semblait fini pour moi en 2019. Et c'est la partie où je ne sais pas bien expliquer avec mes mots. Et pendant ces moments-là, à chaque fois que je pensais à l'hôpital, puisque mon mari était dans le coma pendant plusieurs jours, et à chaque fois que je pensais à l'hôpital, j'entendais la voix de Dieu me dire, Rosie, je t'aime. Rosie, j'aime ton mari. Il appelait par son nom, j'aime Baudry. Rosie, je t'aime. Et je pouvais entendre cette voix à chaque fois que je pensais à l'hôpital, même quand je préparais la bouillie pour mes bébés, je pouvais entendre cette voix. Et qu'est-ce que je fais? Puisqu'il m'a dit qu'il m'aime. Je lui ai dit, Seigneur, même si c'est ta volonté que je reste seule, parce que la Bible dit, tu es souverain, mais je sais que c'est pas la tienne, je te demande juste de changer cette volonté. Je te demande juste de changer cette décision parce que tu m'aimes. Et Dieu a agi au-delà de notre entendement, au-delà même de ce que j'avais demandé. Bien aimé, Dieu est tellement amour. Vous savez, ça fait du bien, ça donne la joie lorsque tu demandes à Dieu quelque chose et qu'il te donne ce que tu as demandé. Mais ça fait encore plus de joie lorsqu'il t'ajoute même ce que tu n'avais pas demandé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Bien aimé, Dieu veut te donner non seulement la guérison. Il veut te donner non seulement la restauration, non seulement la délivrance. Il veut te donner non seulement un mariage, non seulement une maternité, non seulement un emploi, mais au-delà de tout, une vie éternelle après la mort. N'est-ce pas c'est merveilleux et extraordinaire? La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, pense à ton éternité. La Bible dit, il t'attend, viens tel que tu es. La Bible dit, il t'attend, viens tel que tu es, n'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur. J'ai besoin d'un Sauveur. Et c'est toi, mon Sauveur, qui as tout accompli à la croix. Viens diriger ma vie et désormais, je t'appartiens. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, je ne sais pas, peut-être que tu es là. Peut-être que tu sens comme si Dieu t'a oublié. Tu sens comme s'il ne t'aime pas. Tu n'as pas cette assurance et tu vois ta vie comme une désolation. Tu vois ta vie comme un échec. Peut-être que tu es là, tu es malade, tu t'attends à une guérison. Peut-être que tu t'attends à une délivrance. Tu t'attends peut-être à une restauration qui te relève d'une situation quelconque. Peut-être que tu t'attends à une maternité, à un mariage, à un emploi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'amour de Dieu, c'est gratuit. Ça n'a pas de condition. C'est gratuit, ça n'a pas de condition. La Bible dit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisait le bien et guérissait les malades. Parce que faire le bien, c'est sa nature. Et la Bible ajoute encore qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à cette prière, je te demande juste d'ajouter la foi. Parce qu'il est prêt pour te guérir. Il est prêt pour te restaurer. Il est prêt pour te délivrer, pour te donner cet emploi, pour te donner cette maternité. Il est prêt pour te relever de cette situation. Parce qu'il t'aime. Crois
et reçois cela. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner et tu peux partager avec quelqu'un. Peut-être ça peut aider. Que Dieu vous bénisse.